Délibération numéro 15. Révision des tarifs du portage des repas à domicile au 1er janvier 2020. Jennifer vous a exposé tout à l'heure le transfert au CCAS du portage des repas. Donc, je vais vous parler de la fabrication des repas qui reste à charge de la commune. Donc, les tarifs actuels consentent une réduction aux usagers disposant de ressources inférieures à 110% du minimum vieillesse. Et afin que ce tarif bénéficie à plus d'usagers modestes, il est tout d'abord proposé de faire évoluer le seuil de ressources en dessous duquel s'applique le tarif réduit à 120% du minimum vieillesse. La commune entend bien permettre aux usagers de bénéficier du crédit d'impôt prévu par la législation fiscale. Et donc, à cette fin, la commune conservera la prestation de fourniture des denrées alimentaires et de fabrication des repas. Cette prestation sera facturée par la commune et n'ouvrira pas droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les usagers. C'est le CCAS qui prendra la prestation de livraison des repas moyennant la mise à disposition du personnel communaux, tel que prévu dans la libération de ce jour. Donc c'est le portage du repas qui est pris en charge par le CCAS. C'est ça qui ouvrira droit à un crédit d'impôt pour les usagers. Et les usagers auront deux factures, une facture de repas envoyée par la commune et une facture de livraison, de portage, qui sera envoyée par le CCAS. Et sur une année, donc, le crédit d'impôt, qui sera pour tout le monde, correspondra à 50% du prix du portage de repas. Donc je vous propose la nouvelle grille tarifaire suivante. Pour les revenus inférieurs à 120% du minimum vieillesse, on est à 2,24 € hors taxe et 2,46 € hors taxe. Et pour les revenus supérieurs à 120% du minimum vieillesse, on est à 2,68 € hors taxe et 2,95 € hors taxe. Donc ça, c'est le tarif qui sera facturé par la commune et qui n'ouvrira pas droit à crédit d'impôt. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et je voudrais remercier les services parce que ça fait quelques mois qu'ils travaillent dessus, et y compris les services d'État, parce que c'est très complexe qu'une commune soit reconnue comme étant un service à domicile et puisse faire bénéficier ses usagers du service de portage de repas et donc de la réduction d'impôt. C'est pas négligeable, il faut savoir que ça peut aller de 2 à 2,80 € par jour suivant les jours et pour les personnes. C'est-à-dire qu'on est sur au moins 800 à 1000 € peut-être par an. Voilà. Alors par contre, il faut bien qu'on transmette, je compte sur vous pour bien transmettre. C'est la réduction, elle s'applique à partir des repas livrés à partir du 1er janvier 2020, mais elle ne produira ses effets pour la personne qu'en 2021. Il faut qu'on soit bien, on sait que le principe des impôts, alors tout le monde retouche, c'est pas une diminution d'impôt, c'est bien un crédit d'impôt, mais attention, expliquons, je compte sur chacun de nous pour dire, attention, sur l'année 2020, vous payez la même chose, mais ça produira vos effets en 2021. Vous savez que c'est des fois les messages. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, nos services ont rencontré toutes les personnes âgées pour essayer de leur expliquer. Je pense que le message passe bien, mais certainement, dans certaines familles, on aura besoin de retourner expliquer parce que c'est quand même un peu complexe. Alors, par contre, c'est aussi l'occasion de présenter le service de facturation par retrait automatique parce que il y a aussi des systèmes pour que les gens soient moins embêtés, puisque vous l'avez vu, il faut bien deux factures, parce qu'il y a effectivement que le CCAS, que la facture CCAS qui ouvre droit à cette réduction. Alors je vous remercie d'avoir voté ça pour nos aînés, ça sera quand même quelque chose de pas du tout inintéressant pour eux. Alors en 16, attribution anticipée de subventions reprise au budget primitif 2020. Oui, comme tous les ans à pareille époque, on vous propose de doter des subventions anticipées aux associations. Alors, qui seront reprises au budget primitif 2020. Donc, il s'agit donc de l'APAED pour un montant de 4 000 €, Horizon Musical pour un montant de 3 500 €. Au niveau des sports, donc le MIF pour 95 000 €, le foot féminin pour 10 000 €, l'AS Tennis pour 4 500 € et le handball isorien pour 2 700 €. Donc le montant total des subventions de fonctionnement aux associations attribuées par anticipation s'élève à 119 700 €. Alors, je rajoute que les livres étaient sur la table. Ceux qui ont travaillé en dématérialisation doivent afficher des écrans, ce n'est pas les mêmes chiffres, mais ils ont trouvé le papier sur leur table. On aurait pu dire qu'il l'a vu pour voir qu'il suivait bien, mais non. Alors, je rappelle, c'est tous les ans, il faut qu'il
les associations nous le demandent, donc pour être clair, entre le moment où on l'a fait et les demandes sont arrivées après, et qu'en général, c'est des associations qui ont toutes leurs dépenses en début d'année. Si vous prenez par exemple Graines de mai à ses dépenses, elle va commencer dès maintenant pour le mois de mai, donc si on attend le budget, c'est trop tard. Et celles qui ont aussi des personnels, parce que quand on a des personnels, dès le janvier, il faut quand même penser à assurer les rémunérations. Et puis d'autres sont dans cette situation, mais ne nous demandent pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Je n'ai pas fait procéder au vote. Des abstentions, des oppositions, je vous remercie. Point numéro 17. Ouverture anticipée de crédit d'investissement au titre de l'exercice 2020. Pascal Foucault. Oui, c'est aussi une déclaration qu'on passe tous les ans. Donc, pour pouvoir commencer l'année au niveau de l'investissement, donc on peut voter à hauteur de 25% des crédits inscrits au compte 21 et 23 du budget 2019. Donc on pourrait voter une anticipation de crédit de 331 125 €. Donc on vous propose un montant de 296 000 qui va se répartir en 30 000 € de matériel informatique, 30 000 € de concessions et droits similaires, donc à l'achat d'un logiciel, 25 000 € de travaux dans les écoles, 100 000 € d'aménagement didactique, 75 000 € de voirie, 10 000 € d'acquisition de matériel pour les services techniques et 26 000 € de mobilier pour la future crèche et les actifs et le transfert de la clavier. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 18, création d'un budget annexe de la gendarmerie au 1er janvier 2020 et option TVA. Pascal. Alors, comme vous le savez, la Viseur envisage de réaliser des travaux de rénovation à la caserne de gendarmerie de la brigade motorisée Viseur en vue d'améliorer les conditions de travail des militaires et de vie de leurs familles. Durant l'année 2018, ce projet a fait l'objet d'un accord entre le groupement départemental de l'Allier et la ville sur une programmation pluriannuelle de travaux tournée vers la réhabilitation de 18 logements et l'amélioration de leur performance énergétique. Le volume annuel de travaux sera programmé pendant 10 ans, il sera financé par emprunt. Il convient de créer un budget annexe qui permettra de retracer les écritures liées d'une part aux travaux et à leur financement en section d'investissement, et d'autre part les écritures liées au fonctionnement du bâtiment, les charges, ainsi qu'à l'encaissement des loyers en section de fonctionnement. Le budget de la gendarmerie sera un budget annexe de services assujettis à la TVA, et afin de récupérer par voie fiscale une part de la TVA grevant les dépenses, il convient de souscrire une option TVA pour cette opération. Les loyers seront donc soumis à cette TVA. Un avenant au bail de location précisera les nouvelles modalités de facturation des loyers. Donc, il vous est proposé d'approuver la création à compter du 1er janvier 2020 d'un budget annexe dédié à la gendarmerie, d'approuver l'assujettissement à la TVA de l'opération de réhabilitation et de location de la gendarmerie à l'effet de la prise en compte de l'option par les services fiscaux et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3 au bail de location. Des questions? M. Osé. Bon, pas de question, une confirmation de notre position. Dès le début, on avait dit qu'on n'était pas d'accord sur la méthode. On s'entend bien. Les travaux à la gendarmerie, nous sommes pour, nous savons très bien qu'ils ont besoin de travaux, mais nous pensons aussi qu'ils seraient certainement, je veux le redire, préféré que les travaux durent un peu moins longtemps, que 10 années. Bien. Vous avez choisi, mais ça, la majorité est chère, hein. Vous avez choisi cette méthode, on la respecte, mais on n'en votera pas. Okay. Des oppositions? Des abstentions? Ou vous participez au vote? Non, mais voilà. Abstention. Non, mais. Ok, 4 Donc, on est contre. On est majoritairement pour. Je vous remercie pour ce vote et pour les gendarmes. Et qui va quand même les travaux, en dehors de la façon dont on les fait, permettre de maintenir chez nous la gendarmerie, qui fait dans le contexte de sécurité, c'est un plus. Mais j'entends bien votre explication, qui relève de la vôtre et qui est votre position. Voilà. Je ne veux pas dire que je partage, mais il n'y a pas d'obligation à partager mutuellement nos positions. Ok. Alors, point numéro 19, maintien de la garantie de la commune aux prêts destinés au financement de logements sociaux transférés par Francfort à Évoluer. Alors, je vais prendre cette délibération. Alors, par délibération du 18 octobre 2018, le conseil municipal d'Yzeure, saisi par les services de l'État, avait émis un avis défavorable sur le projet de cession du patrimoine de l'Office public Moulin Habitat situé sur la commune d'Yzeure à la société Evolia,
Et le même avis défavorable sur le maintien de la garantie de la commune en cas de transfert des emprunts correspondants. C'est une position que nous avions prise majoritairement en octobre 2018. Par lettre du 31 janvier 2019, Madame la préfète de l'Allier nous a informé qu'après arbitrage ministériel, la cession avait été validée. Je vous rappelle que je l'avais dit, on savait bien que ça allait être comme ça, que le ministère n'avait pas de raison qu'il change d'avis par rapport à son texte. Cette cession entraîne, et c'est là qu'il faut que je vous donne des informations, automatiquement le transfert des prêts consentis par la Caisse des dépôts à Moulin Habitat vers Evoléa et donc de la garantie d'emprunt de la commune malgré notre avis défavorable. C'est d'office. Donc, il faut savoir que le montant du capital garanti transféré au titre des bâtiments de Moulin Habitat à Evoléa représente 13,37 millions d'euros au 30 juin 2014. Donc, malgré cet avis, c'est fait, c'est transféré, et nous portons la garantie de l'emprunt. C'est une info, si je veux dire. En parallèle, il faut savoir que la société François a également cédé une partie de son patrimoine à Evoléa. Contrairement à Moulin Habitat, cette cession de patrimoine n'entraîne pas automatiquement le transfert des emprunts de François vers Evoléa et donc des garanties d'emprunt. Là, il n'y a pas d'automaticité. Le montant du capital garanti par la commune d'Yzeure et cédé à Evoléa ressort à environ 0,47 500 000 euros, 0,47 millions d'euros, au juin 2019. Le conseil municipal est donc invité à statuer sur le maintien ou non de sa garantie d'emprunt à Evoléa. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on a deux solutions si on s'oppose, puisque j'en ai là pour vous donner toutes les informations au maximum. Si on s'oppose au maintien de la garantie, Evoléa devra soit solliciter une aide d'une collectivité qu'on dit supracommunale, c'est-à-dire communauté d'agglo ou département, voire conseil régional, puisque c'est ça. Soit elle doit solliciter la garantie de la caisse de garantie du logement locatif social, CG2LS, tel qu'on entend, et ça aura un coût autour de 2%, soit environ 9 500 euros. Si on comprend. Je rappelle, alors c'est pas évident, mais j'informe pour d'autres, que lors du dernier conseil communautaire du 25 octobre dernier, où il y avait une délibération au conseil communautaire sur l'habitat que les communes d'Averme et d'Yzeure avaient demandé, une élue de Moulins, puis le président de la commune d'Agglo, nous avait accusé, nous, Yzeure, par rapport à nos décisions, de mettre en péril Evoléa, du fait de ne pas garantir, de ne pas maintenir notre garantie d'emprunt sur le patrimoine cédé. Je rappelle que vous avez vu le montant sur le patrimoine cédé, c'est 9 500 la garantie d'emprunt. Monsieur le Président, et là je le dis très fortement, je mis les guillemets, avait dit ce jour-là 2 fois que nous, Yzeure, nous avions tué Evoléa. Je reprends les termes du président. Il a dit « tu vas tuer Evoléa ». J'attends d'ailleurs le compte-rendu du conseil communautaire pour voir si les termes sont retenus, parce que c'est trop facile quand on reçoit le conseil. Ces termes sont forts dans la conseil. Moi, je sais que ça a été dit, il suffira d'écouter les enregistrements. Le président l'a dit 2 fois. Et il l'a même redit une fois de plus. On lira les comptes. Alors moi, j'ai envie de dire, mes amis, ce que je vous propose, si une dépense non prévue pour l'organisme Evoléa de moins de 10 000 euros risque de tuer Evoléa, je vous propose, mes amis, qu'on ne fasse pas reposer cette décision de dire non sur éventuellement les locataires d'Evoléa, qui sont des gens qui n'ont rien demandé. Et donc moi je vous propose de ne pas prendre ce risque de mettre Evoléa sur la paille, de revenir en arrière, de considérer qu'on aurait le droit de dire non, mais on va prendre, et je vous propose de revenir en arrière sur notre décision en disant, puisqu'on nous oblige à porter la garantie au logement de Moulin Habitat, on va faire avec François, en sachant que pour nous il n'y a pas de coût, je vais jusqu'au bout, puisque notre garantie d'emprunt elle n'a pas de coût, ces 9 500 ne vont rien nous coûter à nous, simplement c'est si un jour Evoléa boit le bouillon, mais si Evoléa boit le bouillon, il y a des chances que tous les organismes boivent le bouillon, et j'ai envie de dire que si on peut faire tout, toutes les communes, on boit le bouillon, parce que dans toute la France, toutes les communes garantissent les logements sociaux, donc on ne va pas imaginer cette situation, parce qu'on sera beaucoup pour savoir comment s'en finit. Voilà, donc je vous propose, très sérieusement, voilà, ok, puisque la loi l'a imposé pour Moulin Habitat, il ne faut pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures pour les locataires, même si c'est un petit montant qui sont de François, donc je vous propose qu'on garantisse l'emprunt et qu'on confirme qu'on va apporter notre garantie à cet emprunt. Des remarques, excusez.
Oui, oui, oui. On ne va pas tuer Voléa, quelle que ce soit la position qu'on prendra ce soir. Hein. Voléa et encore moins François. Hein. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais ça a pu être dit, j'étais pas présent, mais je ne partage pas. Si tel est le cas, ça a été dit, je n'admets pas qu'on puisse tenir de tels propos, parce que là n'est pas le danger. J'ai jamais vu, j'ai quand même siégé pendant des années à Moulins-Vita, des communes bien plus petites, Isère ou Moulins, ont servi de caution quand on va construire à la chapelle aux chasses. C'est la commune qui sert de caution. Puis bon, on n'a jamais tué les communes, ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose qui se fait, les banques ont besoin pour des raisons X, Y, Z, que je ne partage pas non plus toujours, mais enfin bon, d'avoir une caution. Et très souvent, la caution, elle est moins riche que l'organisme qui fait l'opération. Parce que Voléa a quand même les épaules suffisamment solides, bien placé pour le savoir. Moi, je suis au conseil, mais je vois quand même les chiffres. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous avions voté, nous, pour ce qui nous concerne, la caution, déjà pour Moulins-Vita. On votera bien évidemment aussi celle-ci, parce que vraiment, ça ne coûte rien. Ça nous engage sur pas grand-chose, c'est moral. C'est moral. Bon, il n'y a pas de finance derrière. Par contre, si la chose ne se faisait pas, il faut quand même reconnaître le danger. Les organismes concernés pourraient, je dirais éventuellement, là aussi, je suis pas dedans, rapporter la dépense complémentaire sur les loyers. Et ça serait quand même les locataires qui, au bout du coup, seraient obligés de payer. Alors, nous, on a soutenu Voléa, on aurait pu aussi faire autrement, mais ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on votera bien évidemment cette délibération qui apporte le soutien à François. Mais c'est bien dans ce sens-là que je propose, pour ne pas prendre le risque que ces Je voulais préciser quand même. Hein. Ne doivent pas reposer sur les citoyens, les occupants locataires, parce que ce n'est pas eux qui sont source des choix qu'on fait politiquement, que ce soit nous ou les administrateurs des Voléa ont fait pour cette évolution. Voilà. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie, en particulier pour les locataires qui, effectivement, même si ça ne doit pas les inquiéter outre mesure. Ok. Alors, on continue. Point. Alors, je regarde. Voilà. Alors, point numéro 20, décision modificative numéro 4 du budget principal. Alors, pour la section d'investissement en dépenses, c'est des régularisations essentiellement et une restitution de taxes d'aménagement pour 12 000 € qui s'équilibre en enlevant 12 000 € de dépenses imprévues en bas. Ensuite, en recette d'investissement, c'est un changement d'indication. En section de fonctionnement, ce sont des ajustements divers. Ce sont des petits ajustements. Il y a 5 700 € pour la toiture de la tribune du stade de Bellecombe. C'est la plus grosse dépense. Sinon, c'est des ajustements d'écriture entre les différentes sections. Voilà. C'est l'ADM s'équilibre à hauteur de 142 196 €. Voilà. Alors vous avez en recette de fonctionnement 10 000 € de rajouter de mise à disposition du personnel au budget du service des eaux. Donc ça, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai d'où sortent ces 10 000 €. Je vais peut-être la faire à la suite, mais on votera les différentes donc au niveau du service des eaux en dépenses et en recettes d'investissement, il n'y a pas de changement. Par contre, en dépenses de fonctionnement, donc on rajoute 10 000 € de frais de personnel qui correspondent aux frais pour le CNAS, à l'assurance des personnels, aux visites médicales et aux formations, qui n'étaient pas prises en compte dans les 250 000 €. En fait, on a fait une estimation de ce que coûtait le CNAS, les assurances de personnel, les visites médicales, pour les imputer donc, aux personnels qui seront transférés à Moulins Communauté. Voilà. Sur ces deux délibérations, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. On vote sur les deux. Hein, ok.
Alors, point 22, attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de la commune du Teil à l'occasion du séisme. Catherine. Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5,4 a frappé la ville du Teil en Ardèche. Le Teil a environ 9000 habitants. La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d'euros. À ce jour, 895 habitations sont touchées. De nombreux édifices publics sont détruits, 4 écoles, l'espace culturel, 2 églises, le centre socio-culturel, de nombreuses voiries et une partie de l'hôtel de ville. Le maire du Teil a lancé un appel solennel aux dons à toutes les communes et intercommunalités de France. La commune souhaite s'inscrire dans une démarche de solidarité. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à la commune du Teil. Les crédits correspondants sont régularisés en décision modificative. Des oppositions, je pense qu'on a tous entendu parler de cette commune avec des nombres de bâtiments et de rues qui sont pour une ville sensiblement de la même taille que nous. Je pense que quand on écoutait les bâtiments publics qui en étaient devenus et les maisons, je pense que chacun de nous il a fait une comparaison en disant si c'était chez nous, par quel bout on y prendrait. Donc voilà. Alors c'est modeste, mais bon, si chacun fait à son niveau, c'est, comme on dit, si chacun met une partie de la pierre pour bouger dans le vide. Voilà, écoutez, des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour eux. Oui, voilà. Bon. Point numéro 23, nous avons l'avenant financier à la convention de partenariat technique et financier avec l'association Foot Féminin Isère Allier Auvergne, fin anticipée des remboursements. Jérôme. Donc, par convention de partenariat technique et financier établi entre la ville d'Isère et l'association Football Féminin Isère Allier Auvergne, en date du 16 décembre 2015, la ville d'Isère avait décidé d'accorder une avance remboursable à titre ponctuel et exceptionnel. La convention fixait dans son article 2 le montant et les modalités de versement de l'avance remboursable. L'avance portait sur un montant de 39 900,86 € sans intérêt. L'article 3 de la Convention fixait les obligations de l'association relatives à la durée et au remboursement. L'échéancier des remboursements a été défini comme suit. Premier remboursement 31 décembre 2017, 13 000 €. Deuxième remboursement 31 décembre 2018, 13 000 €. Troisième remboursement 31 décembre 2019, 13 909,86 €. À ce jour, l'association a effectué un remboursement de 13 000 € en 2018. Le solde de la créance reste de 26 909,86 €. Au vu de la situation financière et du projet sportif de l'association Football Féminin Isère Allier Auvergne, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat technique et financier avec l'association Foot Féminin Isère Allier Auvergne, d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, à signer l'avenant numéro 1 à la convention à intervenir. Des questions? Des oppositions? Non, mais question ça nous a posé la question sur la situation de cette association, de ce club, qui est très brillant, qui a de bons résultats, qui a un effectif brillant, qui est quand même le premier club féminin de la région Auvergne, il faut le reconnaître, mais qui apparemment est passé pour nous, parce que si nous avions fait cette avance, c'est parce qu'il y avait une situation assez ambiguë. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? On sait qu'il y a eu une réunion, on va tout mettre sur la table, mais nous donner quelques indications sur son avenir. Parce que, pour ce qui nous concerne, nous on tient à ce que ce club existe et se développe, parce qu'il a un côté éducatif auprès des jeunes. Les jeunes filles qui veulent jouer au ballon, elles viennent les heures. On ne voudrait pas que pour des problèmes différents. Apparemment, il n'y a pas de financier. Cette maison se trouve en difficulté. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques informations complémentaires? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour donner quelques informations complémentaires. Nous sommes en grand public, donc chacun sait qu'on ne peut pas donner toutes les informations qu'on souhaite, mais j'en peux en donner quelques-unes. Aujourd'hui, cette convention, d'abord, indépendamment de la situation du club, nous étions engagés globalement, et je tiens à remercier tout le monde, on avait décidé de dire on aide le club. Par contre, c'était de dire, on s'était dit, quand on finira le mandat, on laissera
la situation propre par rapport à nous. Je pense que c'était clair en disant on n'a pas laissé une situation pour d'autres après qui serait compliquée. On l'a fait. Il faut savoir que, moi je vais vous dire très clairement, la première année de la saison s'est bien passée. On est passé d'une saison déficitaire à une saison bénéficiaire dès 2016-2017. 2017-2018 aussi. Visiblement, 2018-2019 n'est pas aussi simple que cela. Par contre, il y a une assemblée générale demain, extraordinaire, où effectivement, moi j'ai demandé aux dirigeants de faire une situation claire et que nos villes, c'est bien nous, en centrale, nous ne pourrons prendre des décisions pour après que lorsqu'on nous aura présenté, je le dis, ce que j'appelle un projet sportif et un projet financier cohérent. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut en oubliant les finances, ou inversement, que les finances ne se jouent pas. Là-dessus, les conditions sont claires. Par contre, moi aujourd'hui, si on veut effectivement, et je partage ce que vous dites comme beaucoup, qu'on a un club qui joue à un bon niveau, qui sont des filles, alors même si on les assimile à un club professionnel, ça nous fait beaucoup rire. Non mais voilà, on est d'accord, il faut arrêter. D'ailleurs, nous avons une rencontre avec la fédération en janvier pour leur dire, mais il faudrait peut-être qu'au niveau national, vous preniez conscience que des villes de 14 000 habitants, on n'est pas beaucoup, des villes, à avoir un club féminin à ce niveau-là. Donc si vous ne nous regardez pas, si vous ne nous aidez pas avec des yeux différents, eh bien, c'est que vous voulez qu'il y ait des clubs professionnels et des filles à un bon niveau que dans les grandes villes, que dans les grands clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend les D1 et les D2, il n'y a que 3 villes qui ont des clubs féminins à 100%. C'est ainsi, il y a Soyaux, alors je vais vous compter, je sais qu'il y a Soyaux et Arras. Bon, donc ça veut dire, là aujourd'hui, moi dans la convention, c'est de se dire, on va solder les comptes, puisqu'en fait c'est ça quand on dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur réclamer, c'est ça ma convention, on ne réclame pas la 2e et la 3e échéance, on leur laisse, parce que nous, on avait un peu dit, dans notre, on s'était dit en soft, on savait qu'on ferait ça, mais on ne l'avait pas dit parce qu'on voulait suivre un peu. C'est pas aussi génial que ce qu'on aurait souhaité. Il y a quand même quelques difficultés. Mais le sportif étant là, moi je dis que la balle, je souhaite qu'elle soit dans le conseil d'administration et l'Assemblée Générale demain de prendre décision et de revenir nous voir pour dire voilà, maintenant, moi je partage qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour accompagner ce club, mais tout ce qu'on peut dans des limites raisonnables de ce qu'on est en capacité de faire. Et aujourd'hui, il y a besoin que le club s'interroge sur peut-être son fonctionnement, peut-être se professionnaliser sur quelques postes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Parce qu'effectivement, nous avons un club qui est plein d'énergie, plein de bénévoles qui sont pas à faire, ils ont besoin de sources un petit peu plus fortes. Et voilà. Donc moi, je leur fais confiance. C'est pour ça que je souhaitais qu'on le vote avant leur conseil, pour que demain, ils se disent la balle, elle est dans leur camp, que nous, je pense que ça peut être intéressant en fonction du vote qu'on fait, on leur montre qu'on est derrière elles, parce que c'est plutôt des filles, on va utiliser le féminin, mais on n'est pas derrière elles, sans avoir conscience qu'il y a des difficultés, qu'il faut peut-être travailler avec nous. Voilà. Mais je pense que oui, on peut être fier des filles, on peut être fier de ce qu'elles font, et que nous, on doit leur passer des messages positifs. Voilà. C'est un peu le but de la délibération. Voilà, je pense que si quelqu'un veut, l'Assemblée Générale, elle a lieu demain, elle n'est pas ouverte à tout le monde aux une Assemblée Générale, c'est public, donc des gens peuvent s'y présenter, je pense que c'est public. Voilà. Et du coup, il y aura bien les informations partagées sur le monde. Okay, bon, je ne sais pas si j'ai complètement répondu, j'essaie de donner des informations, après, bon, entre chaque groupe, on a donné un maximum d'infos, c'est ce que j'aurais, mais après, il y a ce qu'on aura donné. Voilà. Alors moi, je vais soumettre à ce vote. Alors, qui est contre cet abandon, en fait, disons un mot de ces 2 dernières chances, alors qu'on ne va pas l'écrire comme ça, il faut qu'on l'écrive très techniquement, très administrativement. En fait, c'est ça que ça veut dire. Les 26 000 qui restent, 26 900, on ne les réclame pas par un jeu d'écriture, on les transforme. Hein, voilà, on ne les réclame pas. Donc, c'est quelque chose qui est enlevé de leur compte. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je vous remercie pour elles, et puis on pourra quand même procéder. J'ai vu qu'elles avaient tiré en Coupe de France aujourd'hui, qu'elles allaient jouer contre Montpellier. Alors, est-ce que c'est le même Montpellier ou était la capitaine? Oui. Alors, oui, parce que pour information, il faut savoir que la vice-présidente Ophélie Meyrou, qui fait son coach, a été quelques années à Montpellier dans ce club. Donc, elle va rencontrer son ancien club. Bon, je ferme la parenthèse, conseil, c'est une petite info pour ceux qui... Bon, je vous remercie pour elle.